9h, Good Morning Business. À 7h46, on est avec Laurent Burelle, le président de l'Association française des entreprises privées, président de Plastic Omnium aussi. Bonjour Laurent Burelle. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on a plein de sujets avec vous. On va parler dans un instant évidemment du Top AFEP qui aura lieu demain. Le speed dating que vous avez inventé entre grands patrons et patrons d'entreprises plus modestes. Échange d'expériences, coaching. D'ailleurs, la plupart des entreprises coachées dans le cadre de ces rendez-vous du Top AFEP disent qu'il y a un suivi ensuite et qu'elles profitent beaucoup de ces conseils. On va commencer par ça. Oui, si vous voulez une seconde, l'AFEP est une association un peu discrète, peut-être dire en 2 secondes ce que c'est. C'est les 100 plus grandes entreprises françaises réunies au sein d'une association d'entreprises privées uniquement pour promouvoir l'industrie, le commerce en général et les affaires en France dans un dialogue permanent avec le gouvernement et l'administration française, quels que soient les gouvernements. C'est vrai, parfois on vous a présenté contre MEDEF. Ah non, pas du tout, pas du tout. MEDEF est un syndicat, oui, nous sommes une association, nous ne négocions pas, nous n'avons pas pouvoir de négociation, nous avons un pouvoir d'influence et de discrétion. C'est notre principale qualité. Et là, avec cet événement, qui sera retransmis d'ailleurs sur BFM Business demain à partir de 10h, vous mettez un peu le pied à l'étrier de patrons d'entreprises un peu plus modestes que celles qui sont effectivement membres de l'AFEP. Ça m'est venu à l'idée quand j'ai été nommé en 2017, c'est qu'on reproche très souvent aux grandes entreprises, aux très grandes entreprises, d'être un peu égoïstes, de penser qu'à elles, d'être tournées que vers l'international. C'est pas vrai. On n'est pas hors sol, on habite en France, on réside en France, nos sièges sociaux sont en France et on vit avec notre filière, avec nos fournisseurs, nos amis, mais même nos clients, car très souvent ces entreprises sont nos clients. Donc de donner un peu d'empathie, donner du temps et donner l'accès à ces très grands patrons, c'est assez extraordinaire. Il y a quasiment demain, samedi, tout le CAC 40 qui sera ici pour parler à 250 entrepreneurs en speed dating. C'est assez merveilleux et on est là, on leur dit quel problème avez-vous. Et justement, après cette année 2020, ça va certainement tourner autour de problèmes particuliers. Oui. Ça a vraiment du sens encore plus cette année. Exactement. Qui veut aller vendre des escabeaux, je dis n'importe quoi, en Espagne? Il ne sait pas aller en Espagne. Nous sommes tous, ces grandes entreprises, en Espagne. Mais viens, je vais t'accompagner, je vais te montrer. Tu as un problème informatique. Il y a le président de Capgemini qui est là. Tiens, on va t'expliquer. Tu as un problème d'énergie. Il y a le président de Total. Tu as un problème de maquillage. Il y a le président de L'Oréal. Donc, on est là pour aider. Et c'est vrai que c'est souvent encore un des obstacles de la croissance des entreprises françaises, des PME notamment. Quand on se compare aux Allemands, on sait très bien qu'il y a une sorte de chaînon manquant parfois dans la croissance d'entreprises et que c'est là où il faut aider les patrons qui vont faire ce saut quantitatif et qualitatif à grandir. Et c'est pas qu'une journée, parce que ces patrons viennent flanqués de leur directeur industriel et leur directeur des achats ou leur directeur juridique et on fait le suivi derrière. Il y a des retours, une transformation. Et certains même, on les a reçus en coaching. Ah, comment dois-je faire à votre avis? Je dois grandir et embaucher quelqu'un. Je dis, écoute, amenez-moi les CV, on va vous aider à réfléchir ensemble. Donc on fait le follow-up et on aime ça. Et on veut montrer ça. Donc c'est pour nous promouvoir, bien évidemment, mais c'est aussi un acte de générosité. On a, depuis ce matin, décrypté les résultats des entreprises du CAC 40. La plupart sont membres de l'AFEP, pas toutes, mais presque, avec une baisse 51% des résultats en 2020. Ça a été un choc sans précédent, quand même, cette crise sur les résultats des entreprises. Presque plus que la crise de 2008-2009. Heureusement, elle sera sans doute plus brève. C'est pas une crise cyclique, mais c'est une crise violente. Le mars, avril et mai ont été dramatiques. Les industries mondiales, puisque ces entreprises du CAC sont mondialisées, toutes, étaient à l'arrêt parce que la Chine d'abord a été fermée en décembre, janvier, février, puis l'Europe de l'Ouest et l'Europe américaine ont été fermées ensuite. Nos chiffres d'affaires ont frôlé, ont baissé. En ce qui me concerne, ça a baissé de 94%. Pour Plastic Omnium. Oui, donc tout ça s'effondre. Et là, c'était le moment de la résilience, il fallait avoir l'argent pour résister. Et c'est là où le gouvernement a eu une réaction ultra rapide.
On n'a jamais imaginé que Bercy puisse réagir en 48 heures. Ils ont réagi en 48 heures, ça a été assez formidable. Le gouvernement, en contrepartie, a demandé un effort aux entreprises, celle de ne pas distribuer de dividendes, notamment pour le secteur financier, ou d'être raisonnable. C'est ça. D'ailleurs, la FEP avait, pendant cette époque, moi-même et Bruno Le Maire avions négocié cela, et je lui avais garanti une baisse des dividendes de 25 à 35% à peu près, c'était sûr, et je l'avais vu avec les grands groupes, et les PDG des grands groupes qui avaient prévu de maintenir ou de monter, ont baissé. Je ne vais pas citer de nom, mais les patrons se sont vraiment très bien comportés. À la fin, c'est 42% de baisse. 42% de baisse de dividendes pour vos adhérents. Oui, et c'est pas une bonne nouvelle, je vais vous dire. C'est pas une bonne nouvelle. Alors vous pouvez le regarder en disant enfin. Ces actionnaires assoiffés, non, c'est pas une bonne nouvelle parce que nos usines existent parce qu'il y a des gens qui investissent dedans. Donc il faut pouvoir les rémunérer raisonnablement. Donc espérons que cela est bien arrêté. Mais cette année va pas être une grande année non plus. Va pas être une grande année. Non. Non. Pourtant, il y a pas mal de groupes qui espèrent renouer avec. Les dividendes vont revenir, etc. Ouais. Mais ça sera pas, à part des très belles exceptions dont je me réjouis, ça sera pas flamboyant comme il y a 3-4 ans. Vous dites, Thierry Laborde, que la reprise va être donc peut-être plus progressive. Thierry Laborde, c'est votre invité suivant. Pourquoi j'ai dit Thierry Laborde? Très bonne banque, la BNP. Non, mais effectivement, parce que je prépare déjà dans ma tête Laurent Burel. Il sera là samedi, Thierry Laborde. Oui, je sais, c'est pour ça. Laurent Burel, est-ce que vous savez dire qu'on est peut-être un peu trop optimiste quand on dit qu'en 2021, on va revenir un peu à la normale? Ah oui, aujourd'hui, entre les microprocesseurs et le manque de vaccination, vous avez peut-être écouté Emmanuel Le Chiffre à 7h10 sur votre antenne. Oui. Réécoutez-le. Franchement, tout ce qu'il a dit est juste. Eh bien, écoutez, on le réécoute dans 8 minutes. Il sera avec nous dans le journal.